conférence sur l'éducation. Alors, on revient. Oui, si on peut éteindre les portables, c'est bien. C'est la dernière année, hein. C'est la dernière année, ouais. Voilà. Alors très important, voilà, le Rav l'a dit, mettez vos téléphones en silencieux, ou si vous pouvez même les éteindre, c'est encore mieux. Hadak ou Baruch à tous, vous êtes venus pendant toute l'année. C'est la dernière conférence pour cette année. Si Dieu veut, on reprendra à la rentrée. Donc ça va parler de l'éducation. C'est les 7 clés de l'éducation. Je laisserai le Rav en dire beaucoup plus long sur le sujet. On l'espère. Bien entendu. Ça, il a fait la conférence, on peut rentrer. Alors par contre, très important, je tiens à préciser juste après, comme c'est la dernière de l'année, il y aura un petit buffet qui est généreusement offert par Madame Gandu en l'honneur de sa nomination, qui va prendre un prénom en hébreu, un grand Mazal Tov. Donc restez après, il y aura un petit buffet qui sera servi. Je demanderai juste, très important, d'essayer de garder les hommes de ce côté et les femmes de ce côté-ci, mais le buffet sera disposé au milieu. Oui, l'inverse exactement, pour une meilleure organisation. Voilà, et très bonne conférence. Bien, on va commencer. Donc, on va essayer de parler un peu d'éducation. C'est un sujet, d'habitude, on prend des sujets plus abstraits, plus ashkafatiques, plus, j'aime pas le terme philosophique, mais on va essayer là aujourd'hui de dégager aussi bien les aspects théoriques de ce qu'est l'éducation, mais on va essayer aussi de parler pratique, parce que l'éducation nécessite aussi des axes de réflexion qui amènent à une praxis, à une pratique d'éducation. Et on va essayer de parler à deux niveaux, un niveau théorique et un niveau plus pratique, plus les maraissés, comme on dit, tachlis, comme on dit en hébreu. Donc, avant tout, une chose très importante, une fois j'avais fait un petit scandale ils avaient fait une grande réunion de toutes les écoles juives au Moulin Rulé, je crois que ça s'appelle, où il y avait 500 personnes, etc. Toutes les écoles juives, etc. Et moi j'avais pris la parole, on m'avait demandé d'intervenir. Et j'avais dit que le concept d'école juive en France était problématique dans la mesure où l'école s'inscrivait dans une pensée idéologique d'éducation non juive, où le but était, d'inscrire l'enfant comme animal social, d'en faire quelqu'un qui soit capable de rentrer dans la vie active, ce qui n'est pas négatif en soi, mais qui n'est pas du tout l'éducation traditionnelle juive. S'inscrivait aussi dans une logique du développement de la personnalité, qui n'est pas non plus le but de l'éducation juive. Le but de l'éducation juive, c'est véritablement l'éducation, le chinour, comme son nom l'indique en hébreu. Chinour veut dire élévation, veut dire préparation, le chinour du Beth Amikdash. C'est-à-dire, c'est de préparer le passage, c'est véritablement un lieu de révélation. Et on va voir combien l'éducation est liée au mont Sinaï. C'est véritablement le lieu de la transmission de la lumière divine qui a été donnée au mont Sinaï. Le but de l'éducation juive, c'est la capacité de reproduire l'événement sinaïtique, l'événement du Sinaï, où le peuple juif est devenu un peuple absolument exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, puisqu'il a un peu, d'où d'ailleurs c'est une des raisons fondamentales du rejet et de l'antisémitisme anti-juif, c'est que le peuple juif, dans son essence, porte une identité qui est le reflet d'une dimension de Dieu, d'une dimension de la transcendance qui est en rupture avec le social, l'historique, l'immanence, la présence, pour être le témoignage, les témoins vivants d'une dimension du sens qui prévaut avant la création du monde et après la création du monde. Donc ce qui se passe, ce qui est en jeu dans l'éducation fondamentalement, c'est pas de préparer un enfant à l'avenir, c'est pas d'essayer de développer ses capacités à un maximum. Tous ces concepts qui sont tout à fait récurrents dans la livraison livresque, dans l'édition, dans les livres, où tout est axé sur une sorte d'égotisme hyper développé, où ce qui compte, c'est le développement de l'enfant. Ce n'est pas le cas de l'éducation juive. L'éducation juive, fondamentalement, elle est le lieu d'un passage de témoignage, où on essaie de montrer, de continuer l'épopée du peuple juif, qui est d'être le reflet, véritablement le miroir de la transcendance. C'est-à-dire que Dieu est invisible dans ce monde, il se rend visible, il se rend actif, il se rend pertinent dans le monde à travers l'épopée du peuple juif. Alors, toute la Torah peut être considérée, la Torah qui est révélation de la volonté de Dieu, est essentiellement composée de l'histoire du peuple juif. Et l'histoire du peuple juif est véritablement la révélation divine sur terre. C'est pour ça que le peuple juif est comparé toujours à la lune. Comme la lune est le reflet du soleil, le peuple juif est le reflet de Dieu sur terre. Et la vocation essentielle de l'éducation va être de comment faire passer
mission, entre guillemets, pour ça j'avais un arabe qui avait une très belle phrase, il dit qu'il était pour un judaïsme chevaleresque. Ça veut dire de faire passer le message à nous-mêmes et aux enfants qu'on est en mission. Être juif, c'est d'être en mission, mais pas une mission bébête, être incarné dans sa vie, dans sa pensée, dans ses paroles, dans ses actions, la possibilité de soutenir une dimension du sens dans la vie qui excède, qui est plus grande, qui déborde toutes les considérations politiques, économiques, sociologiques et même psychologiques, c'est-à-dire même du développement de la personnalité. Alors, la première fois que la Torah parle de l'éducation, elle le parle dans la révélation que Dieu a sur le monde, ce qui sera plus tard le monde du temple, à Abraham Avinu. Et les commentateurs font remarquer que dans cette révélation, Dieu parle de deux choses qui ont l'air antagoniques, qui est l'héritage, ce dont je viens parler, faire passer quelque chose d'une génération à l'autre. Et en même temps, le renouvellement. C'est-à-dire que la première clé d'éducation serait cette capacité de faire passer un héritage, mais si l'héritage n'est que le même, qui n'est que répété indéfiniment d'une génération à l'autre, il n'y a pas non plus d'intérêt. Donc être capable de combiner un héritage avec quelque chose de radicalement nouveau que chaque enfant, que chaque individu possède. La première clé d'éducation serait cette capacité d'harmoniser deux dimensions qui seraient, à première vue, incompatibles, qui est comment être juif, c'est être témoin de quelque chose qui me dépasse, qui est bien avant moi, infiniment plus ancien que moi, mais qu'en même temps, cette ancienneté, cet héritage plus vieux que le monde, qui est la vérité de Dieu révélée au Sinaï, mais qui est prévôt avant même la création du monde, va être renouvelé chaque fois de façon tout à fait nouvelle par le visage, la personnalité, l'âme différente de chacun. Et donc on va avoir toute cette difficulté dans la notion d'éducation va être comment, en respectant la singularité de l'enfant, chaque enfant est absolument spécial, irréductible, nouveau, comment en respectant cette nouveauté, cette singularité, cette irréductibilité de chacun, je vais à l'intérieur de cette nouveauté être capable d'inscrire quelque chose de très très ancien. Et ça va être le grand problème de tous les pédagogues juifs, de toute la pensée du chinour juif, c'est comment l'un ne va pas chasser l'autre. Comment je dois faire passer quelque chose qu'à première vue l'enfant n'a aucun rapport avec moi, et comment trouver le lien que cette vérité immémorable qui est la Torah va s'incarner va épouser la figure absolument singulière de chacun d'entre nous et principalement de nos enfants. Et tout le monde comprend que ces deux vocations, que ces deux notions-là, elles renvoient en vérité à deux dimensions absolument très mystérieuses dans le rapport parent-enfant, qui est ce que les sages, je traduis en français, appellent l'identité et l'altérité. C'est que l'enfant est en même temps la continuation de moi-même. L'enfant, c'est moi-même. Il vient de ma chair, il vient de mes gènes, il est moi-même. Mais en même temps, il n'est absolument pas moi-même. Et ces deux choses-là vont être la difficulté de l'éducation. C'est que d'un côté, on peut tomber dans le piège de l'identité. C'est-à-dire qu'on ne veut faire passer ce qui va prévaloir dans l'éducation, c'est ne que la survie de l'espèce, on va dire, de l'espèce qui peut être même culturelle. Donc ça ne suffit pas de dire on est juif, on continue à être juif, on est ensemble juif. Ça ne suffit pas. Une identité qui se reproduirait comme ça à l'infini n'a pas de sens, elle est absurde. Et d'un autre côté, l'autre piège, ça serait la singularité radicale. Ça veut dire la personne qui est tellement singulière qu'elle est coupée de l'identité. Et le mystère même du rapport père, fils, parent, enfant, c'est qu'il y a une possibilité d'articuler l'identité et l'altérité. C'est en même temps moi, mon fils, mais moi complètement différent. Et c'est parce que c'est moi que cette différence va être incroyablement plus aiguë que si c'était un autre. C'est ça le grand mystère. C'est au cœur même de l'identité que l'altérité va prendre une figure beaucoup plus puissante que si c'était qu'une altérité. Et c'est parce qu'il y a altérité qu'il y a la possibilité d'identité. C'est les deux qui se combinent, c'est cette combinaison des deux dimensions de l'altérité de l'identité qui va faire l'essence même du rapport à l'éducation. Alors on va essayer de comprendre, c'est vrai que ça a l'air un peu compliqué, mais on va amener un Ramban, qui est la pierre angulaire de tous les grands penseurs juifs qu'on pense en éducation. Il y a un fameux Ramban, Nachmanide, qui dit une chose incroyable. Il dit, d'où sait-on que la Torah est vraie? D'où sait-on que la Torah est vraie? Question qu'elle est un peu bête, comme ça, mais qui est posée par Ramban. D'où sait-on qu'elle est vraie? Et il dit une chose très simple, il dit, toutes les autres formes de croyance, c'est toujours un homme
qui a eu une révélation. Un, il a eu la révélation dans le désert, peut-être qu'il a reçu un coup de soleil. L'autre, il a vu des lotus sortir près des arbres, il a tout d'un coup dit une révélation. Chacun, c'est un individu qui a eu la bonne nouvelle et qui est venu la dire après aux hommes, et les hommes, certains l'ont cru, certains l'ont pas cru, ça fait une religion, ça fait une histoire spirituelle. Mais c'est un homme. La Torah, c'est pas comme ça. La Torah, il y avait combien de juifs qui sont sortis d'Égypte à peu près, quelqu'un sait 600 000, en réalité, il y avait beaucoup plus. Que 600 000, c'était qui? Les hommes de 20 ans à 60 ans, mais il y avait aussi des enfants. Il y avait aussi des vieillards, il y avait aussi des femmes, il y avait aussi ce qu'on appelle le Erev Rav. Le Erev Rav, ça veut dire une agglomération de non-juifs égyptiens qui sont sortis avec le peuple juif. Donc on peut évaluer plus ou moins à 4-5 millions de personnes le peuple d'Israël qui sort d'Égypte et qui marche dans le désert. Et la Torah témoigne qu'à 4-5 millions de personnes, Dieu se révèle en personne à tous. Et il dit, le Rambam dit ça, ce que le Rambam essaye de prouver, ce qu'il essaye de dire, c'est de dire que ça, une histoire comme ça, on ne peut pas l'inventer. Parce qu'on ne peut pas tout à coup dire à des gens, il y a 5 millions de personnes qui ont vu la révélation. Quand? Hier. Mon père m'en aurait parlé. Mes parents m'en auraient parlé, c'est pas possible. Donc il y a une sorte de facticité de la vérité. Quelque chose d'indéniable. Une chose un événement aussi extraordinaire. Personne n'a même osé imaginer dans toute l'histoire de l'humanité qu'un Dieu se révèle en un seul coup à 500 000 personnes, à 5 millions de personnes. Ça n'existe pas. Personne ne peut vous raconter une histoire pareille. Je vous raconte qu'hier, 5 millions de personnes ont vu une révélation au Trocadéro. Où est-ce que vous m'envoyez tous? À l'asile, tout de suite. Par contre, si je vous dis au Trocadéro, j'ai eu une révélation incroyable. J'ai vu un ange blanc qui m'a dit des merveilles. Ah oui, c'est intéressant, qu'est-ce qu'il t'a dit? Bon, là, on peut commencer à inventer une histoire. Mais si je dis qu'hier, sur la place du Trocadéro, 5 millions de personnes ont vu la révélation, on va te dire, comment ça se fait que tu es le seul à le savoir? Il n'y a pas d'autres autour de toi qui ont vu ça. Non. Donc on m'envoie à l'asile. Donc il dit, c'est une preuve absolue de la Torah. Comme ça, il le dit. Bon. Et après, le Ramban pose la question, il dit, tout ça, c'est bien pour eux. Mais nous, on n'était pas au Sinaï. D'où est-ce que nous, on peut savoir que c'est vrai? Eux, ceux qui l'ont vu, ils ont vu la Torah, ils ont vu la révélation, ils ont vu l'épiphanie divine, ils ont vu la révélation divine. Donc c'était pas une histoire. Ils ont vu. Il faut bien comprendre que Sinaï, c'est pas un événement spectaculaire. C'est véritablement le tissu du monde qui s'est déchiré. Monde en hébreu dit olam. Olam, ça vient de l'alem. L'alem en hébreu, ça veut dire couvrir, cacher. Le monde est un écran de la vérité. Sinaï, c'est une brisure de l'écran de cette vérité. Pour que la vérité en soi apparaisse. Il faut bien comprendre que Sinaï n'est pas un spectacle. C'est pas qu'ils ont vu du feu comme on le voit dans les films, tout d'un coup une montagne fumante, un homme à moitié nu qui monte avec un bâton du président. C'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est qu'au Sinaï, il s'est passé un événement métaphysique, mystique, spirituel, où chacun a vu de façon indéniable, absolument indéniable, la présence de Dieu. Au point où le Midrash nous raconte une phrase très belle, où il dit que Dieu parlait à tout le peuple juif, et chacun avait l'impression que Dieu lui parlait à lui, qu'à lui. Chacun avait l'impression que Dieu s'adressait à lui particulièrement. On n'a pas de plus belle image d'une union du collectif et de l'individuel, où il y a une révélation d'une envergure nationale, 5 millions de personnes voient la révélation au même instant, mais chacun a l'impression que cette révélation lui est adressée absolument au singulier. C'est pour ça qu'ils étaient tous ensemble, dans une union totale. Belev Yachad ou Belev Echad, dit le texte, ils étaient avec un même cœur et tous ensemble. La Torah ne peut être donnée qu'à un peuple ensemble, pas à des individus divisés. Pas des individus divisés. Il faut que la Torah soit donnée à un peuple. Mais la notion du collectif du peuple ne doit pas gommer non plus la notion de l'individu. C'est l'harmonie entre les deux. Et chacun avait l'impression que Dieu lui parlait personnellement. Et donc, cette vision de la vérité n'est pas discutable, puisque chacun, quand on dit que chacun avait l'impression que Dieu lui parlait à lui, ça voulait dire que chacun, je ne sais pas si vous est arrivé une fois, de lire un texte, d'écouter une voix, d'écouter une parole qui nous bouleverse. Tellement parce qu'on a l'impression que c'est ce dont j'ai toujours pressenti, mais que je n'ai jamais réussi à formuler, et qu'à cet instant, j'entends ce que j'ai toujours su, et que avec certitude, mais que je n'ai pas su dire. Moi, j'ai été dans des cours à Jérusalem de très grands initiés rabbiniques, très grands rabbes,
quand il parlait, à un moment donné, j'avais l'impression que c'était Sinaï. D'ailleurs, en vérité, il faudrait que chaque cours de Torah soit Sinaï. Puisqu'il y a écrit dans la Torah, Keneti Nata, il faut étudier la Torah comme elle a été donnée. Comme elle a été donnée avec joie, il faut étudier la Torah avec joie. Comme elle a été donnée avec crainte, il y a une sorte de crainte. Comme elle a été donnée sans être payée, la Torah doit être gratuite, on n'a pas à se faire payer pour enseigner la Torah. Il y a des lois qu'on apprend du don de la Torah, qui fait que la Torah, pour être pure Torah, en vérité, un vrai événement de Torah, un vrai cours de Torah, serait la capacité, dommage, c'est de plus en plus rare parce que c'est très difficile, serait la capacité à un instant, dans l'étude où on voit l'évidence d'une vérité déchirer le tissu du monde écran pour faire apparaître la vérité en soi. C'est ça un cours de Torah. Un vrai cours de Torah, c'est ça. Ce n'est pas des concepts qui parlent à propos de la vérité. C'est l'irruption de la vérité en soi. Et Sinaï, c'est ce qui s'est passé. Irruption de la vérité en soi. Donc indiscutable. Donc vérité absolue. Donc pas de doute. Absolument pas de doute. Mais le Ramban dit tout ça, c'est très beau. Mais comment est-ce qu'on va passer cette vérité? Comment nous on sait que c'est vrai? On n'était pas au Sinaï. Alors certains kabbalistes, et bien que kabbalistes, même les Tosfot disent qu'on était tous au Sinaï, je vous rassure. C'est vrai qu'un Tosfot qui dit que celui qui n'a l'onitna Torah et la leochle aman. La Torah n'a été donnée que par ceux qui ont mangé la manne et qui ont vu Sinaï. Ça veut dire qu'on était tous au Sinaï, mais ça c'est une réponse mystique, que toutes les âmes étaient au Sinaï. Au point où le Tosfot dit si on ne peut étudier la Torah que si on était au Sinaï, la grande question c'est de savoir dans ce cas-là comment les guérim, les convertis peuvent étudier la Torah. Ils n'étaient pas au Sinaï. Comment les convertis peuvent étudier la Torah? Puisqu'on ne peut pas étudier la Torah si on n'était pas au Sinaï. Eh bien le Tosfot, qui n'est pourtant pas un texte mystique, dit que les guérim étaient au Sinaï. Si c'est des vrais guérim, on parle. Si c'est des vrais convertis, ils étaient au Sinaï. C'est impossible de... Bon, mais le Ramban, il ne prend pas ça. Et il dit la réponse qui concerne notre thème de ce soir. Il dit, parce que c'est de l'héritage. Cet événement sinaïque, c'est ça le chinour, va passer de la génération au Sinaï à la génération de Yoshua, Yoshua au Skenim, Skenim, Nevim, Nevim, au Anshek Teset Agdola, Tanaïm, Amoraïm, Rishonim, Acharonim, jusqu'à aujourd'hui. On va passer cette vérité de génération en génération. Et quand on dit on va passer cette vérité, c'est ce qu'on fait à Pessah, c'est ce qu'on fait tous les jours. Quand on fait le Shema Israël, c'est ce qu'on fait tous les jours quand on étudie la Torah. C'est pas juste raconter une histoire. Tout le monde comprend que passer cette vérité, c'est d'être capable de reproduire Sinaï dans la relationnelle entre nous et nos enfants, nous et nos partenaires d'études, pour que cet événement de vérité se reproduise indéfiniment jusqu'à ce que le Messie vienne. Et le Ramban dit, comme cette vérité passe de parents à enfants, des parents ne mentiront pas à leurs enfants. Un père, pour être plus précis, il dit un père ne mentira pas à son fils, donc c'est sûr que c'est vrai. Ce que dit le Ramban. C'est tout à fait bizarre. C'est bizarre à double titre. C'est bizarre d'abord parce que le Ramban, dans tout ce qu'il essaie de montrer, c'est que on n'est pas dans le raisonnement, on est dans l'évidence de la vérité. Et tout d'un coup, il bascule dans un raisonnement. Il dit, un père ne mentira pas à son fils, donc c'est vrai. Donc il change de registre. Puisqu'à 2 secondes, il essayait de montrer que la véracité de la Torah n'est pas dépendante d'un raisonnement, elle est en soi. Elle est la déchirure du tissu du monde pour faire apparaître la vérité en soi. Tout d'un coup, il dit, cette vérité en soi, comment elle est certifiée pour les générations suivantes, parce que les parents ne vont pas mentir aux enfants. Donc ça, c'est un raisonnement. Deuxièmement, elle est sujette à caution, ce positionnement, dans la mesure où on a vu beaucoup de parents mentir à leurs enfants. En réalité, on fait que ça, les parents ne font que mentir à leurs enfants. Donc c'est ça, cette histoire que c'est vrai parce que les parents mentent pas à leurs enfants. C'est très bizarre. Alors ce que veut dire le Ramban, il veut dire une chose très simple. Il veut dire que, et c'est bon, il faut comprendre ce que veut dire le Ramban, il veut dire que la relation profonde établie entre parents-enfants, entre père-fils, mère-fille, et inversement, la relation profonde qui caractérise le rapport parent-enfant, on va laisser rentrer les gens. Vous avez de la place ici, pour s'il n'y en a pas ici. Il faut l'annoncer à 8h, c'est différent. Bon, la prochaine conférence aura lieu à 8h, comme ça on commencera. On va l'annoncer à 8h.
Bien, donc c'est ça, on arrive au premier secret de ce que c'est l'éducation. Le premier secret de ce que c'est que l'éducation, c'est que ce qui caractérise le rapport fondamental entre parents et enfants, c'est Sinaï. C'est Sinaï. Ce qui se joue entre parents et enfants, c'est ce qui s'est joué au Sinaï. Et on va arriver à la première clé. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce qui se joue entre les parents et les enfants, c'est Sinaï. C'est quoi cette histoire? Quelqu'un a une idée? Oui, c'est entre Hachem et le peuple juif, ses enfants. Ouais. En vérité, on vient de dire, il y a 2 minutes, que Sinaï, c'est l'évidence de la vérité. L'évidence de la vérité. Vous savez que toutes les vérités qu'on connaît, c'est toujours une vérité qu'on connaît parce qu'on connaît une autre vérité avant. Toujours comme ça. La première vérité, ce qui fonde toute vérité, avant tout référencement, avant toute référence, c'est l'évidence que j'existe. L'évidence que j'existe fonde, je n'ai pas besoin de preuve que je sais que j'existe. C'est une évidence. Il faut savoir que la Emouna, la croyance en Dieu dans la Torah, c'est de croire, si quelqu'un dit je crois en Dieu parce que c'est logique, le monde n'a pas pu venir tout seul. Vous savez, vous avez un grand statisticien qui disait que la probabilité que le monde soit créé seul, elle est infiniment supérieure à si vous mettez 50 singes devant des machines à écrire, vous les laissez taper au hasard sur la machine à écrire, il va sortir 50 fois la tempête de Shakespeare. On rigole, mais c'est un statisticien qui a fait des études très poussées. Prenez 50 singes qui tapent, tac, 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 comme ça. C'est possible, il y a une chance sur 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards. Mais il peut y avoir que par hasard, tac, 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 on a fait 50 pièces les mêmes. Ben, que le monde soit créé tout seul, statistiquement, c'est 1 milliard de fois, c'est 1 milliard de singes. Je ne sais plus comment il avait dit quel chiffre, mais c'est... donc quelqu'un il peut dire, écoutez, moi je ne crois pas à un tel miracle de la statistique, c'est impossible. Donc le monde, forcément, pour que tout s'harmonise comme ça, il y a des milliards de facteurs qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, qui sont indispensables chacun. S'il y avait un tout petit peu moins d'oxygène dans le monde, il n'y aurait pas de vie, un tout petit peu plus, tout brûlerait. Si la position de la Terre par rapport au Soleil serait un petit peu plus loin, il y a des facteurs qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre et qui tous s'harmonisent pour amener la vie. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a tout coordonné. On pourrait raisonner comme ça. Et bien celui qui raisonnerait comme ça, c'est pas cachère. C'est pas comme ça qu'on doit croire en Dieu. Celui qui croit en Dieu parce que c'est logique, ça veut dire qu'il est encore dans un rapport de référence. C'est lui qui est avant tout, il raisonne, il dit peut-être bien que Dieu existe. Ça fait sens. Mais c'est pas ça la Emouna. La Emouna, c'est une évidence de la divinité aussi évidente que moi j'existe. Comme c'est impossible que j'existe sans exister, même si je doute que j'existe, c'est moi qui doute. Donc j'existe. Eh ben, c'est évident que Dieu existe. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'accointance, de symétrie entre la conscience de mon existence et la conscience de Dieu. C'est pour ça que Hillel Azaken, à Hoshana Rabbah, quand il dansait dans une joie extraordinaire, il disait « Imani kan akol kan » si je suis là, tout est là. Si je suis véritablement avec moi, dans la conscience aiguë de l'existence, j'entends le souffle de la raison de mon existence qui est Dieu lui-même. Or, il faut bien comprendre qu'un enfant, fondamentalement, avant d'avoir été trahi par ses parents, un enfant, quand il parle à son père ou à sa mère, tout ce qu'il dit, c'est Sinaï. Dites à une enfant de 3 ans, aujourd'hui il faudrait peut-être 2 ans, on va dire 3 ans, qu'il y a un tigre dans le jardin, elle le croit, elle va pas du tout mettre ça en doute. Dites-lui qu'il y a un éléphant enfermé dans le placard, elle va aller ouvrir le placard. Elle est persuadée qu'un éléphant, la parole du père est d'une évidence de véracité absolue. Et c'est Sinaï. Et c'est le premier fondement de l'éducation, on va le nommer la confiance. C'est pour ça qu'il ne faut jamais trahir ses enfants. Parce que si on trahit ses enfants, on leur a enlevé la capacité de Emouna. On va dire, oh là là, inconsciemment l'enfant va dire, bon, on m'a déjà baratiné dans les 4 ans, maintenant je sais qu'on peut faire confiance à personne, j'ai besoin de preuves. Et ce qui a l'air très malin d'avoir besoin de preuves, c'est qu'on a réduit l'accès au sensé, l'accès à l'intelligence, l'accès à la vérité, au réseau tout à fait limité de la logique et de la conscience, alors qu'il y a tout un horizon du sensé, un horizon poétique, spirituel, infiniment plus grand que la logique, et qui va être fermé à jamais si on est trahi par ses parents. D'où la notion fondamentale de la confiance. La notion de la confiance, ça veut dire la notion que
Alors on va essayer d'expliquer. C'est d'abord de ne pas leur mentir. Mais aussi de ne pas projeter sur l'enfant une exigence qui n'est pas compatible à ce qu'il est. La confiance, c'est aussi un rapport de vérité entre le parent et l'enfant. Un des grands drames dans l'éducation, c'est quand on projette sur les enfants une espérance qu'il n'est pas capable d'assumer. Qu'est-ce que va faire l'enfant? Et c'est une trahison. Qu'est-ce que va faire l'enfant quand je projette sur lui une espérance qu'il n'est pas capable d'assumer? D'après vous, qu'est-ce qu'il va faire? Avant ça. L'enfant est capable de 50, j'ai toujours dit qu'il pouvait faire 100. Qu'est-ce que je fais de l'enfant? Combien il va faire? Oui. Mais combien il va faire? On va parler en chiffres. J'espère, je dis tu peux faire 100. En vérité, je me suis trompé. En vérité, je l'ai trahi parce que quand je projette au-delà de lui-même, ça veut dire que j'ai sacrifié mon enfant sur l'autel de la réussite sociale ou de l'orgueil familial ou de la projection individuelle. Moi, je suis un raté, mais mon fils réussira. On peut faire des milliers d'exemples. Et ça, et je vous rassure, c'est dans le monde Froll, ça peut être dans le monde de la Torah, c'est pareil. C'est pareil. On peut monter la tête à son fils qui va être le plus grand rabbin du monde, s'il ne peut pas l'être. Spirituellement, on peut toujours. Mais bon, mais en tout cas, il faut lui donner les bonnes parts, la vérité de ce qu'il peut faire. Mais si j'espère qu'il est 100 et qu'il ne peut faire que 50, qu'est-ce qui va se passer? Combien il va faire? Il va faire 0. Il va faire 0. Il va faire 0. Il ne va pas faire les 50. Il va perdre la différence. Parce que comme en faisant 50, c'est un échec, et que cet échec est ce qu'il est vraiment lui-même, qui a été nié par ses parents, il va rester à 0. Pourquoi est-ce qu'il va rester à 0? Parce qu'en restant à 0, il dit tout le monde sait que personne n'est 0. Donc sa mère va comprendre, mon fils aurait pu être le génie du siècle, mon fils aurait pu être le président de la République, mon fils aurait pu... Non, c'est sûr qu'il n'est pas 0, donc ça veut dire que c'est des circonstances extérieures qui fait qu'il n'est pas 100. Mais s'il fait 50, il assume ce qu'il est, c'est un raté. Donc on a regardé une perversion première de la trahison de la confiance, c'est que j'exige trop de l'enfant, je fais un raté. De toute façon, je fais un raté. Comment je fais un raté? Parce que ou bien l'enfant va faire 0 pour prouver que potentiellement il peut arriver à 100, donc il va continuer à véhiculer le fantasme des parents, ou s'il arrive à se dépasser, à faire 50, il va toujours être raté aux yeux de ses parents, il va être triste. Il n'est pas 100. Et donc c'est une faute majeure de l'éducation que de ne pas avoir un rapport d'expertise, de savoir de quoi véritablement est capable l'enfant. Il vaut mieux sous-évaluer que surévaluer. Donc la première notion, c'est la notion de confiance. Deuxième notion, donc première clé. Deuxième clé, c'est une clé très très importante, c'est la clé qu'on va appeler la clé de vérité, qui est beaucoup plus facile à comprendre, beaucoup moins conceptuelle, mais fondamentale, pas moins fondamentale. C'est-à-dire qu'il c'est très important d'avoir un discours qui soit équivalent aux actes. Un discours qui soit équivalent aux actes. On ne peut pas parler d'une certaine façon et agir de façon différente, c'est tout à fait destructeur, et décisivement destructeur dans le rapport d'éducation. Et on pourrait mettre dans cette catégorie de vérité du rapport, mais vous savez qu'un des grands problèmes dans les problèmes éducatifs, c'est quand le rapport couple est lui-même faussé. Si une mère ne respecte pas son père, il y a une trahison de la vérité du rapport du couple et de la famille, et si un père ne respecte pas sa femme, et si un époux ne respecte pas sa femme, une épouse ne respecte pas son mari, ça va avoir une influence radicale sur l'éducation. Parce qu'il va y avoir quelque chose qui a été trahi au niveau de la vérité. Je vais vous raconter deux histoires qui illustrent tout à fait, peut-être mieux que les concepts, cette notion de vérité. Il y avait une fois le rabbi de Gour, c'est un très grand rabbi, Hassid, qui était assis, qui faisait une tiche. Une tiche en allemand, en yiddish, ça veut dire une table. Une table, le rabbi a pour tradition le Shabbat de s'asseoir, et vous avez des... Je ne sais pas si vous avez vu des tiges, des fois c'est impressionnant. Il y a des tiges magnifiques. Moi j'ai eu le plaisir, l'honneur d'avoir assisté à la tige du rabbi de Lelov. Le rabbi de Lelov, c'est un très grand rabbi. Alors une tige, c'est une table, il est assis, il mange le rabbi. Tout le monde le voit manger, c'est un théâtre. C'est du théâtre magnifique. Tous les comédiens et tous les grands metteurs en scène doivent aller voir une tige. C'est imaginer un homme assis pendant... Le rabbi de Lelov, il mettait 20 minutes pour faire le kidouche. Quand il disait la bracha, le barour, il était barour, il tremblait dans le... Ça durait 3 minutes. Et je vous promets que j'ai jamais vu ça. Il y avait 300 personnes qui étaient comme ça sur des escaliers, sur des estrades dans l'escalier, et tous faisaient comme ça. On entendait que le mouvement des fracs, des manteaux, comme ça, foum, 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 comme ça, et qui regardait un homme qui pendant
3 minutes, disait une bracha. Et quand il disait Baruch, il disait tout son cœur. Et quand il disait le nom de Dieu, on avait l'impression que la maison allait s'écrouler. Il disait Baruch Ata Hashem. On avait l'impression que tout s'écroulait. C'était magnifique, extraordinaire, extraordinaire. Après, il se levait, il dansait. Et un homme très proche de ma famille était ici, qui n'avait pas prié. Pourtant, il avait le chapeau. Je vous raconte ça, ça n'a aucun rapport. Mais comme je vous raconte cette histoire maintenant, il avait le chapeau et donc très religieux. Mais qui était en pleine déconfiture spirituelle, qui n'avait pas prié. Et ce Rabbi Lelov, j'en ai été témoin visuellement de ça. Il a regardé dans les yeux parmi 300 personnes. Et il lui a dit, Daven. On y dit, j'avais prie. Il est venu me voir pâle comme un linge. Je lui ai dit, d'où il sait que j'ai pas prié? Donc c'était des gens qui avaient vraiment une hauteur de... C'était un très très grand rabbi. Et lui, c'était pas le Rabbi de Lelov, c'était le Rabbi de Gour. Il faisait une tige. Rabbi Gour, c'est une chassidite encore beaucoup plus grande. C'est des centaines de chassidim autour de lui. Et un homme, comme ça, rasé, avec un petit chapeau, arrive et dit, je vais m'asseoir à la droite du Rabbi. Et tout le monde rigole, personne ne s'assoit à la droite du rabbi. Il faut savoir que les rabbis chassidiques, c'est comme des rois, il y a une sorte de malchoute, de royauté. Personne ne s'assoit à la droite du rabbi. Il a dit, vous savez qui je suis, moi? Oui, quoi? Qui es-tu? Tu es un grand donateur, tu fais un chèque de 3 millions d'euros? Non, vous savez qui je suis? Je n'ai jamais fait Chilul Shabbat. Je n'ai jamais transgressé Shabbat. Vous imaginez la réaction, tout le monde est mort de rire. C'est comme si tout le monde ici, personne ici ne fait Chilul Shabbat. Personne. Comme si ici, vous savez qui je suis? J'ai jamais tué une grand-mère. Bon, c'est normal. On n'est pas censé tuer les grands-mères. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Et le rabbi de Gour entend, quelqu'un vient lui raconter rapidement ce qui se passe, et il comprend quelque chose de spécial. Il dit, faites-le venir. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, c'est très sérieux, j'étais aux États-Unis, et vous savez qu'aux États-Unis, avant la guerre, pendant la grande crise de 29, crise économique très très grave, beaucoup de Juifs sont arrivés aux États-Unis. À cette époque d'Afka, où ils fuyaient les pogroms en Russie, et ils fuyaient les pogroms principalement en Russie. Mais avant l'hitlérisme, ils sont arrivés beaucoup et là-bas, c'était une situation économique tellement catastrophique que même des gens très religieux étaient obligés de travailler pour vivre. Il y avait des minyanim le matin, à 5h du matin, Shabbat, où ils faisaient la prière, ils lisaient la Torah, il y avait après un kiddush, et après ils allaient travailler. Et certains rabbinim leur permettaient de faire ça, parce qu'il fallait bien vivre, sinon ils mouraient, et Pikuar Nefesh repousse la question de vie ou de mort, repousse Shabbat. Mais certains ont dit non, c'est pas vraiment un Pikuar Nefesh, on peut vivre en mangeant du pain. Et ils ont vécu dans une pauvreté extrême pour ne pas faire le Shabbat. Il y avait des affiches dans les usines, écrites en yiddish, ici on n'accepte pas les feignants qui ne veulent pas travailler Shabbat. C'est-à-dire que ceux qui ne travaillaient pas Shabbat, ils ne pouvaient pas trouver de boulot en gros. Et il y a des gens qui ont refusé de travailler Shabbat. Ils ont dit non, on ne travaille pas Shabbat. Et tous les fils de ces gens-là, sont devenus des fraïs, ça veut dire des gens pas du tout religieux. Pas du tout religieux. Spielberg, tous ces gens-là comme ça, ils sont avec des goyotes catastrophes. Et quelqu'un était voir Rabbi Shefenstein, un très grand dictionnaire américain. Et lui, comment se fait-il? C'est pas juste, ces gens-là se sont sacrifiés à tel point. Et on a vu qu'au niveau du chinour, justement c'est notre sujet, au niveau de l'éducation, ça a été catastrophique. Les enfants sont sortis complètement, pas du tout religieux, ils sont devenus au contraire complètement, ils ont très bien réussi socialement, c'est toute la juiverie américaine, ils sont devenus grands docteurs, avocats, tout ce que vous voulez, mais ils sont pas du tout, ils sont enrichis de façon prodigieuse. Mais au niveau spirituel, catastrophe. Et Rav Shimon a répondu, c'est très simple. C'est parce que quand il faisait Shabbat, il y avait Shabbat à la maison, d'accord. Mais qu'est-ce qui se passait à table? On avait une mère qui faisait une tête comme ça. Il n'y a pas de poulet. Le père qui disait, c'est dur. C'est-à-dire qu'il y avait une inadéquation entre un discours Shabbat, c'est magnifique, mais la souffrance sur la table. Et la tristesse. Et donc ça, quand l'enfant ne croit pas au baratin. C'est peut-être la clé la plus importante, c'est ça là. Vous pouvez faire des discours édifiants, des discours moraux, il faut être gentil, il faut être bon, il faut être sadique. Tout ça n'a aucun impact sur l'enfant. La seule chose qui va avoir un impact sur l'enfant, si tu vis Shabbat, tu dis que Shabbat c'est beau, que Shabbat c'est un délice, c'est Onek Shabbat, et que tu le fais vivre physiquement, existentiellement, sensoriellement, poétiquement à table, qu'il se passe un événement de grand bonheur à table, tu peux être sûr que ton fils sera toujours Shabbat. Mais si tu dis Shabbat c'est magnifique, mais tu fais la tête, pour être poli, à table, l'enfant il va voir que Shabbat c'est le malheur. Et il va tout faire après pour ne pas faire Shabbat. Donc il faut une adéquation entre un discours spirituel qui dit que Shabbat c'est magnifique et une existence où le Shabbat se doit d'être magnifique. Il y a une autre histoire que je raconte très souvent, on va la raconter parce qu'elle est trop belle. Il y avait une fois, dans une classe, un rabbi qui a demandé à ses enfants, à ses élèves, qu'est-ce qui est la chose la plus importante pour votre père? Alors un, il lève la main, il dit la prière, l'autre il dit la Torah, l'autre il dit la Zdaka. Il y a un quatrième qui lève la main et qui dit le Tchulent.
Le tchoulent, c'est la tfina, c'est pas plus ou moins la même chose. Et le Rebbe, il vient pour lui donner une claque. C'est un chutzpah, surtout que son père était un grand Rosh Yeshiva, un grand drap. Mais il voit que l'enfant, il n'est pas du tout chutzpah, il n'est pas du tout insolent. Il voit qu'il le dit dans toute innocence. Alors Rabbi est intrigué, il lui dit, pourquoi tu dis que c'est le tchoulent? Ton père, c'est un Tamid Chacham, pourquoi tu dis que c'est le tchoulent? Il dit, c'est très simple. Mon père, quand il prie, et que je vais lui demander une question, il est content de s'arrêter de prier 2 minutes, il me répond. Quand il étudie la Gemara, et je vais lui demander une question, il s'arrête tout, il me répond. Quand il mange le tchoulent, c'est sacré. Personne n'a le droit de l'approcher. C'est sacré. Alors le pauvre bonhomme, sûrement qu'il était tellement fatigué dans cette journée, il a besoin de 5 minutes de repos, on comprend. Mais l'enfant, qu'est-ce qu'il entend par là? Il reçoit l'information que l'heure où je mange est plus importante que l'heure où j'étudie. Donc après, vous avez beau lui baratiner telle journée que la Torah c'est magnifique, il faut étudier la Torah, qu'il n'y a pas de plus grande chose, que les mitzvot c'est la transcendance, tout ce que vous voulez. Que les mitzvot vous élèvent, que ce monde-ci ne vaut rien, et il n'y croit pas. Il voit dans les faits que c'est comme ça. On ne peut pas avoir un discours édifiant. C'est pour ça que la Gemara dit qu'on reconnaît un homme à kos, qui se casse. On reconnaît un homme quand ça devient concret, pas l'argent. Quelqu'un va avoir des grands discours, il faut être sadique, il faut l'altérité, le bonheur de l'autre, et dès qu'il s'agit de donner 50 €, non, je peux plus. L'enfant, il voit, c'est du baratin, puisque tu n'es pas capable de donner. Ne parle pas d'altérité, ne parle pas de don, ne parle pas d'abandon, ne parle pas de dessaisissement de l'ego, si dès qu'on te demande de faire un acte de dessaisissement, tu es capable de le faire. Donc il y a un décalage extraordinaire entre un discours et un comportement qui est terrible pour la notion de chinour d'éducation. D'ailleurs, ça va plus loin parce que cette trahison de la vérité, c'est, vous savez, on a dit que Dieu lui a donné même une malédiction qui s'appelle Mishépara. C'est quelqu'un qui promet d'acheter quelque chose et qui donne l'argent pour l'acheter. Et qui après revient sur sa parole, même si d'après la loi, il a le droit de le faire. La loi dit qu'il a le droit de le faire. Alors, vous savez, d'après la pure loi, je n'acquis un objet que si je l'ai soulevé. Si je donnais l'argent pour l'acheter et que je ne l'ai pas soulevé, je peux dire rends-moi l'argent, je ne veux pas acheter. On a le droit d'après la loi. Mais même si on a le droit d'après la loi de faire ça, on tombe sur la malédiction. Pourquoi? Parce que tu trahis ta parole. Trahir la parole, c'est quelque chose qui peut même être permis d'après la loi, mais qui est quelque chose de terrifiant d'un point de vue moral, au point où il y a une malédiction. Donc concrètement, pour nous, ça revient à faire très attention, concrètement, dans l'éducation. Quand on dit oui à un enfant, c'est oui. Quand on dit non, c'est non. On ne va pas dire non, et c'est pour ça qu'il faut véritablement réfléchir, avant de dire non à un enfant, si on est capable de tenir ce non jusqu'au bout. Sinon, il ne faut pas dire non. Si on dit à un enfant, tu n'auras pas ça, et qu'après, sous la pression, les cris, les crisonnaires et tout, on dit, bon, d'accord, prends-le, ça, c'est catastrophique. Il voit qu'il n'y a pas de stabilité de vérité dans la parole. Donc, il faut faire très attention de ne pas multiplier les noms, parce qu'il faut être en mesure de tenir tous les noms. Sinon, il vaut mieux, le conseil qu'on peut donner, c'est de dire, je ne sais pas, laisse-moi réfléchir. Et après qu'on a bien réfléchi, qu'on a pris une décision, cette décision elle doit être irrévocable s'il n'y a pas d'éléments nouveaux. Il ne s'agit pas d'être un fasciste qui a aveuglé. S'il n'y a pas d'éléments nouveaux et qu'on a considéré que c'était non, eh bien ça doit rester non. Sinon, là encore, on va complètement rendre flou les limites de crédibilité de la parole du père et de la mère, qui sont le deuxième fondamentaux de l'éducation. Donc s'habituer, en tant que parent, à réfléchir quand on dit non, à réfléchir quand on dit oui. Est-ce que je peux assumer le oui? Est-ce que je peux assumer le non? Et qu'une fois qu'on l'a assumé, qu'on l'a dit c'est oui, c'est non, c'est non. Sinon, on rentre dans un travail de trahison de la vérité de la parole, qui est tout à fait destructeur dans le rapport éducatif. La troisième chose, très importante, troisième clé donc, c'est la notion d'exigence, qui est tout à fait bafouée par la modernité, où il est très important que l'enfant sente qu'il y a une exigence. Qu'il y a une exigence éthique, spirituelle, intellectuelle, et ça va être la colonne vertébrale de la structure de l'enfant. Vous savez que l'exigence, le djinn, la notion même du djinn, il y avait une grande discussion. Bilam, qui était un prophète non juif, au temps de Moïse,
dont la prophétie était comparable à celle de Moïse. Certains disent même que la prophétie de Bilam était supérieure à celle de Moïse, ce qui était aberrant quand la Gemara dit ça, ça fait frissonner. Qu'il y avait un goy, un non-juif, qui avait une prophétie peut-être plus grande que le plus grand prophète de tous les temps qui s'appelait Moïse. Et la Gemara dit qu'il avait le pouvoir de détruire le monde, cet homme. Parce qu'il connaissait, la Gemara nous donne même les signes, comment connaître cette heure. Il y a un moment dans la journée, quand il est écrit dans la Torah, que quand Dieu a voulu créer le monde, il a eu l'idée au début de la créer avec la mida, la mesure de justice absolue. Justice absolue. Quand il a vu que, que le monde ne pourrait pas tenir, si la justice absolue, c'est-à-dire que quelqu'un a fait une faute, il meurt. Tout de suite. Il a vu que tout le monde mourait, donc il a dit c'est pas la peine. Donc il a rajouté Rachamim, amour, et le monde a été créé à partir d'une sorte de combiné de justice et d'amour, qui permet au monde de perdurer. C'est très beau comme définition de l'amour. C'est-à-dire que l'amour, c'est ce qui est capable de donner du futur. C'est pour ça que Rachamim a pour racine étymologique Rechem, qui veut dire matrice, le matriciel. Et si vous voulez savoir si quelqu'un vous aime ou pas, j'espère qu'il n'y aura pas de bagarre ce soir, vous regardez si la personne vous donne du crédit ou pas. C'est la marque de l'amour. Quelqu'un qui n'aime pas quelqu'un, il le juge pour ce qu'il est. T'es comme ça, t'es comme ça, t'es rien d'autre. Quelqu'un qui aime quelqu'un, c'est quelqu'un qui est capable de voir qu'il a un futur. Aujourd'hui, c'est peut-être un zéro. Aujourd'hui, il fait des bêtises. Mais je le connais, je sais qu'il peut changer, qu'il peut devenir plus grand. La marque même de l'amour, c'est la capacité de donner du futur. De voir le futur de quelqu'un. Et que le regard clément soit capable de générer un changement chez l'autre, parce que justement, j'ai confiance que tu peux grandir. La notion d'amour, c'est la notion de futur. C'est toujours lié. C'est pour ça que la Gemara dit « Assur les rachem à la shotim ». C'est interdit d'avoir de l'amour, d'avoir pitié des shotim, c'est-à-dire des idiots, des gens qui sont enfermés dans une logique tellement catégorique du non-changement, la Gemara l'appelle les idiots, eux c'est Assur les rachem alayhem. Eux, c'est pas la peine d'avoir de rachamut. Pourquoi ? Parce qu'ils ne changeront pas, donc il n'y a pas de futur, donc il n'y a pas d'amour. Le futur et l'amour sont profondément liés. Or, il y avait... Vous avez une place ici, si vous n'avez pas derrière. Tu vois, t'as pas mis l'heure sur l'affiche. Attends, on va à la fin, parce que déjà c'est un peu long. D'accord ? La première, c'était la confiance. Deuxième, la vérité. Troisième, on est actuellement en exigence. Confiance, vérité, on est en exigence. Ça va, vous me suivez ? Donc, on est maintenant dans la troisième catégorie, la troisième clé, qui est la notion d'exigence. Et ce que j'essaie de développer actuellement avec cette histoire de Bilam, c'est qu'au fond de l'exigence, il y a de l'amour. Et c'est ça la bonne exigence. Ça veut dire que Bilam connaissait... Alors, on disait que quand Dieu a voulu créer le monde, il a voulu créer le monde d'après la Midat Hadin. Et qu'après, il a vu que ça ne tiendrait pas, donc il a rajouté Rachamim, il a rajouté l'amour. D'ailleurs, c'est très intéressant. Pourquoi est-ce qu'il a voulu créer le monde d'après le Din ? Pourquoi Dieu, à première vue, l'amour, c'est supérieur au Din, non ? Din, ça veut dire la rigueur. La justice absolue. L'amour est supérieur à la justice absolue. Pourquoi Dieu a voulu au début, originellement, quand il a écrit dans le Midrash que Dieu veut créer le monde après la Midat Hadin, et que ce n'est que parce que ça ne marche pas qu'il a créé avec la Midah la mesure d'amour, c'est que c'était mieux de le créer avec le Din. Pourquoi c'était mieux de créer le monde après le Din, d'après vous ? Pourquoi c'est plus facile ? Ouais, oui, alors ? Oui, c'est une bonne direction. Quelqu'un a une autre idée ? Pourquoi fallait-il créer le monde après le Din, plus que d'après le Rachamim ? Parce que le plus grand précède, le plus grand acte d'amour, c'est de donner à quelqu'un la possibilité d'exister par lui-même, par son propre mérite. C'est ce qu'appelle la Kabbalah Nahama de Kisufa, le pain de la honte. Le pain de la honte, c'est que si on te donne quand tu ne mérites pas quelque part, c'est honteux. Le plus grand recette que Dieu pouvait faire à l'homme, c'est de créer un système dans lequel sa vie dépendait de son mérite. Mais il a vu que ça ne pourrait pas tenir, donc on a été obligé de rajouter un peu de pain pour que la vie puisse continuer. Mais ce moment du Din existe dans la journée, au point où la Gemara donne des détails que je ne vous donnerai pas, dans Brachot, comment localiser ce moment.
et ça dure 1 seconde. La Gemara dit le temps de dire Rega, donc 1 seconde. Rega. Bon. Pendant ce moment-là, si je dis une malédiction, une personne meurt. Il y a un moment dans la journée qui est terrible. On peut savoir, il y avait un rave qui était très embêté par quelqu'un, par plusieurs personnes. Il a fait ce que la Gemara a dit, et c'était le matin, et il voulait maudire la personne qui l'embêtait trop, et il s'est endormi. Il a dit de là, je vois que même si c'est un rachat, même si c'est un affreux Jojo, Dieu veut pas veut pas qu'on utilise cette arme-là, puisque moi qui ne m'endors jamais, je me suis endormi, donc c'est un signe que Dieu veut pas. Donc c'est tout à fait déconseillé d'utiliser, Dieu préserve cette arme-là. Mais Bilam connaissait cette arme-là, et Bilam a voulu maudire le peuple juif à cette seconde, et Dieu a fait un miracle qu'il a annulé cette seconde, chaque fois, il a annulé. Bon. Mais de là, on apprend un principe extraordinaire. L'erreur de Bilam croyait que puisque Dieu a voulu créer le monde à partir de la Midat Hadin, originellement, de la rigueur, et que ce n'est qu'après qu'il y a rajouté l'amour, c'est que la rigueur est plus originelle, plus fondamentale, plus élevée que l'amour. Mais bien, on vient d'expliquer que c'est pas vrai. Il n'a pas compris cette histoire. Il n'a pas compris que même la rigueur originelle voulue par Dieu pour créer le monde, elle était motivée par, en vérité, un surplus d'amour. Puisque la plus grande preuve d'amour, c'est de donner à quelqu'un la possibilité de vivre par lui-même. Et bien, c'est ça qui doit structurer la notion d'exigence. La notion d'exigence, elle va être fructueuse dans le chinour, dans l'éducation. Pas simplement si l'enfant le sent, mais si véritablement à l'intérieur de nous, notre exigence n'est poussée que par l'amour. Dès que cette exigence est pervertie par une pratique d'une autorité excessive qui s'affirme, que pour indigne, que pour juger, que pour détruire, que pour dire c'est comme ça et pas autrement, on est là dans la destruction du chinour. Donc l'exigence peut être forte. Si elle est, quand on a parlé de la confiance, on a dit que cette exigence doit être adéquate à la personnalité de l'enfant et aux capacités de l'enfant. Mais une fois qu'on a pu analyser, diagnostiser les capacités, on a vu que je sais que tu es capable de ça et je sais que c'est vrai. Alors il faut que cette exigence soit une exigence motivée par l'amour. Si elle est motivée par le dîme, ça va être destructeur. Et si l'enfant sent que c'est motivé par l'amour, alors c'est un lien de confiance. Aucune exigence ne va être destructeur, aucune ne va être aliénante, au contraire. Et moi j'ai vu des enfants qui étaient déstructurés, qui étaient abîmés, parce que justement les parents, au nom d'idées complètement bidons, véhiculées malheureusement par des psychanalystes qui s'appellent Dolto et d'autres, où on avait oublié, complètement relégué à quelque chose d'insignifiant la notion d'exigence, soi-disant pour laisser que l'enfant est un univers à lui-même, dont on devait respecter l'altérité, qui pouvait se développer comme il voulait, etc., etc. Toutes les idées des années 68, hippies, qui ont été relayées par une certaine forme de psychanalyse, qui ont été ravageurs d'un point de vue éducatif, et nous-mêmes, nous sommes tombés très souvent dans ce piège-là. La notion d'exigence, elle est fondamentale, elle est la colonne vertébrale qui va donner de la valeur à l'enfant et qui va donner à l'enfant une possibilité de grandir. Quatrième clé, qui est tout de suite concomitante, qui vient juste après celle-là, c'est ce qu'on dit en hébreu, lechazek masheish gvar. Ça veut dire, il ne faut pas que l'exigence fasse oublier ce qu'il a déjà réalisé, l'enfant. C'est très important d'être le reflet, que les parents soient capables de restituer à leur enfant, de verbaliser, de formaliser, de montrer dans des actes, dans des paroles, dans des regards, la reconnaissance d'une réussite de ce que l'enfant a déjà réussi. Parce que sinon on arrive à un phénomène qui est très souvent dans les meilleures écoles que j'ai pu voir en Israël, c'est qu'on existe toujours plus. Donc l'enfant il se sent qu'il a fait des efforts énormes, et c'est jamais suffisant. C'est toujours pointé vers l'exigence. À un moment donné il dit mais ça finira jamais cette histoire. Il y a très souvent carrément des dépressions, des écroulements, où l'enfant dit de toute façon ça ne sert à rien, parce que quoi que je fasse, on va me demander plus. Donc je préfère arrêter là, parce qu'au moins on va me laisser tranquille. Donc c'est très important de donner à l'enfant des signes de reconnaissance pour ce qu'il a fait de bien, c'est magnifique. Et de lui dire, et ne pas avoir peur d'être le miroir de cette réussite. De lui dire c'est formidable ce que tu as fait. D'ailleurs je me suis interrogé comment ça se fait. Une des choses terribles dans l'éducation, c'est la critique perpétuelle. D'ailleurs même dans le couple. La critique, et je me suis demandé comment ça se fait, c'est très français ça.
très français, cette notion de toujours critiquer. Et je me suis demandé d'où ça vient, cette histoire de toujours critiquer. Comment ça se fait que les gens critiquent autant leurs enfants, critiquent autant leurs conjoints, critiquent. D'où ça vient cette mentalité de la critique tellement française et tellement malheureusement judéo-française, ou je dirais presque tunisio. Si je débat dans une choule tunisienne, j'oserais le dire. D'où ça vient cette histoire? D'où ça vient? Comment expliquer ça? Quelqu'un a une idée? Trop gâtés? Trop gâtés, c'est pour ça qu'on les critique trop? Je sais pas. Bon, en tous les cas, ce que les sages nous disent sur la critique systématique est tout à fait, de façon décisive, destructrice pour l'éducation. C'est que c'est, en vérité, simplement une manifestation d'une frustration, de la propre impuissance des parents à pouvoir assumer leur rôle. Donc ils se déchargent sur les enfants, ça c'est terrible, c'est une trahison terrible. Il y a aussi le fait que très souvent, on va avoir, et ça c'est très pervers, on va avoir une relation avec les enfants dans la critique. Parce que comme on n'arrive pas à l'avoir dans le positif, ça passe pas dans le positif, on ne sait pas quoi dire, donc on va le faire dans le négatif. C'est ce que j'appelle moi le lien négatif du sang, une façon de créer un lien dans la blessure. Vous savez qu'il y a des gens qui se disputent, parce que s'ils ne se disputent pas, là je parle du couple, plus d'éducation, ils sentent un vide terrible. Quand tout va trop bien, ça ne va pas du tout. Donc on va se disputer, parce qu'en se disputant, non seulement ça va faire un lien, mais en plus ça va nous permettre de nous réconcilier, ce qui est toujours sympathique aussi après. C'est-à-dire qu'on est dans une logique où on n'arrive pas à bâtir ensemble, donc on va détruire ensemble, parce qu'on est quand même ensemble quand on est détruit ensemble. C'est une logique négative qui n'a pas de futur. Ça n'a pas de futur, ce genre de comportement, mais c'est comme ça qu'il faudrait l'expliquer. Et donc c'est très important de, bien sûr, avoir l'exigence, comme on l'a expliqué, motivée par l'amour, mais que cette exigence motivée par l'amour soit elle-même compensée, ou plutôt pas compensée, équilibrée, on va dire, par un rappel constant des réussites même les plus petites que l'enfant a pu faire. Donc donner confiance à l'enfant. Donner confiance à l'enfant qu'il est assuré que ce qu'il a réussi, c'est oui reconnu. Et donc ça va complètement le motiver dans les efforts qu'il va fournir. D'accord? Donc on a déjà dit confiance, principe de confiance, première clé, principe de vérité, deuxième clé. Troisième clé, d'exigence. Quatrième clé, de reconnaissance. Voilà, cinquième clé, on va essayer d'aller vite. C'est très important, ça c'est bon, c'est pas donné à tout le monde, parce que je ne sais pas si tout le monde ici est religieux. J'aime pas le mot religieux, mais en tous les cas, un rapport avec Dieu, avec la transcendance. Mais c'est fondamental dans l'éducation, qu'il y ait une représentativité de Dieu récurrente dans la famille. La Gemara, elle dit que le père et le fils étudient le texte de Gemara, étudient le Talmud ensemble, ils sortent l'épée, l'un combat l'autre, c'est la guerre. Très important d'étudier avec ceux qui peuvent, bien entendu. Très important d'étudier avec son fils la Gemara. Très très important dans l'éducation. Pas juste déléguer à l'école et au rabbi et si on peut pas étudier la Gemara, étudier la Bible même, n'importe quoi. D'étudier un sujet spirituel avec son fils. Parce que la Gemara, elle dit, il va avoir combat. Moi, je pense comme ça. Toi, tu penses comme ça. Et la Gemara, même, elle a une imagerie presque guerrière. Elle dit, ils vont sortir les épées, se combattre. Et à la fin, il va venir de la hava, de l'amour. De l'amour. Pourquoi? C'est très simple. Un des grands problèmes parents-enfants, c'est quand le père ou la mère réquisitionne le lieu de l'absolu. L'enfant étouffe. Il sent que le père est l'autorité absolue. Et donc, il y a forcément une sorte de révolte, de déviation. Et toutes les histoires psychanalytiques de Deep et tout peuvent venir aussi de là. Quand on rentre quand l'enfant sent que le père lui-même est un sujet d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, qu'on est pareil quelque part, on est tous devant une transcendance qui nous dépasse tous, ça va complètement dédramatiser le rapport. Et ça va donner un amour entre le parent et les enfants. Parce que l'enfant sent qu'il y a une référence constante de Dieu dans la maison, et que cette référence constante donne une élévation spirituelle à la famille, dans lequel le père est lui-même assujetti. Il faut que l'enfant sente que le père lui-même est lié à des enjeux spirituels.
Si on joue une comédie où le père se présente toujours parfait et a peur d'écorcher l'image de perfection qu'il peut représenter par rapport à ses enfants, ça va pas du tout être productif. Il faut pas qu'un père ait peur de dire à son fils, moi aussi j'ai dit ça, moi aussi je me bats contre ça. En ce moment je fais un projet, j'essaie d'étudier la Gemara, j'essaie d'avancer là-dedans, j'essaie d'être plus sadique, moins coléreux, etc. De dire que l'enfant sent on est tous dans une dynamique spirituelle ensemble. Et ça m'amène directement à la 6e clé, qui est la notion de filiation. Ouais, maintenant on est à la 6e, on est à la filiation. Et ça c'est très très important. C'est-à-dire que, et c'est peut-être la plus chose dure, mais c'est plus pour les familles religieuses que pour les familles pas religieuses. C'est-à-dire que chaque famille a un génie familial. Chaque famille a une poésie qui lui est propre. Chaque famille a quelque chose qui lui est absolument singulier et qui ne doit pas être nié par le fait que je m'introduis dans un monde religieux. Ou que je m'introduis dans un mode, dans un moule qui est tout à fait positif. Mais c'est très important d'harmoniser. Il faut que le génie familial soit respecté. J'ai vu énormément de familles très religieuses dont les enfants sont sortis à moitié tordus parce qu'à un moment donné, les enfants ont senti que les parents avaient eu une histoire. Très souvent des enfants de Baal Tshuva, des gens qui sont retournés à la Torah, malheureusement. Parce qu'on sentait que quelque chose était nié. Et même très souvent, les enfants disaient, vous êtes éclatés quand vous étiez jeunes, maintenant vous voulez que nous on soit hyper religieux alors que vous avez fait ce que vous vouliez avant. Non, ils sentent qu'il y a une sorte d'instrumentalisation. On a choisi pour eux. Et ça c'est destructeur. C'est très important de faire sentir qu'il y ait une culture familiale qui s'harmonise avec la Torah. Et respecter le génie familial dans une sorte de respiration spirituelle, poétique, collective de la famille, qui fait que l'enfant se sent qu'il n'est pas menacé par un choix spirituel extérieur à son identité, qu'il ne comprend pas et qu'il dépasse et qui va forcément être tout à fait déstabilisant pour lui. Et donc il faut intégrer l'esprit familial dans la Torah et la Torah dans l'esprit familial. Il doit y avoir cette harmonie entre les deux. C'est très difficile à faire, c'était la chose la plus dure. C'est pour ça que même des grands tzadikim, même des très grands ont eu des fois, par exemple, le Rav Shach a eu un fils qui n'est pas sorti comme un homme très bien, mais c'est pas du tout un grand saint de la Torah. Et il a dit pourquoi? Il a une phrase extraordinaire, il a dit parce que je ne chantais pas Shabbat. Parce que j'étais tellement dans ma Gemara, j'étais tellement dans l'étude, je n'ai pas su intégrer, dit-il, cette dimension familiale dans la Torah et la Torah dans la famille. Il y a une sorte de coupure. Et la dernière chose, que j'essaie vraiment de faire 1 heure quand on fait une conférence, donc je suis obligé d'accélérer un peu, il nous reste donc 3-4 minutes. La dernière chose, c'est la notion de joie. La notion de joie, c'est fondamental à l'éducation. Alors qu'est-ce que c'est la joie? Comment pourrait-on définir la joie? Comment est-on joyeux? Gilbert, est-ce que tu as une idée comment on est joyeux? Je suis toujours triste. Alors au moins t'es venu pour quelque chose ce soir, non mais... D'accord. J'ai enfin à prendre la joie. Après 60 ans de vie. Donc, quelqu'un a une idée? Comment on pourrait définir la joie? Positiver son quotidien. Positiver son quotidien. Comment je fais ça? On met de côté ses soucis et on positive sa vie. Mais ça va, à un moment donné, le mauvais côté, qu'on a mis de côté tellement de choses, ça va basculer. Fais attention avec ça. Je mets de côté, à un moment, ça risque d'enfler un peu beaucoup et peser. C'est la surnaturelle aussi. Satisfaction de ce qu'on a, ça se rapproche. En remerciant Hachem. Hein? En chantant. C'est l'acceptation de l'équilibre. Des contraintes. Très bien, en sachant que tout peut être pour le bien. Très bien. Et tout simplement, Sourire. Bon. non, mais parce que si vous souriez que vous n'en avez pas envie. C'est l'école anglaise. Vous savez, il y a l'école anglaise au théâtre, où par l'extérieur, j'intérieur, il y a l'école américaine de l'intérieur. Pourquoi pas? Oui. En quoi? En croyant à Hachem. Très bien, bon, tout ça c'est vrai. Tout ce que vous dites est vrai. La réponse que donne Mara, elle est très simple. Elle dit,
Né joyeux, véritablement joyeux, mais c'est plus difficile à faire ce que dit le Maharal, c'est pour ça. N'est joyeux que celui qui a la conscience ou la possibilité de vivre une vie qui sent que c'est sa vie. Si je vis une vie que je sens que c'est ma vie, je suis heureux, même si cette vie est dure. Quelqu'un peut par contre, de façon contraire, avoir tous les biens du monde, être riche, être adulé, être connu. On a vu tellement de gens riches, adulés, connus qui sont suicidés. Mais s'il sent que ce que je vis, c'est pas ma vie. C'est pas ma vie. Il peut tout avoir, il ne sera pas joyeux. La notion de joie, c'est la notion que la vie que je vis, c'est ma vraie vie. C'est que j'ai touché à l'intrigue du pourquoi j'ai été créé. Que j'ai touché au pourquoi, au schéma profond, que ma vie correspond au désir profond de ce que j'ai envie de faire, de ce que je suis supposé faire. On ne peut pas être joyeux sans ça. Impossible. Et énormément de gens sont tristes. Je ne crois pas Gilbert quand il dit qu'il est triste, il n'a pas une tête d'homme triste, mais sont tristes parce que, alors qu'il n'y a pas de raison objective à leur tristesse. Ils ont ce qu'ils veulent, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont de l'avoir, mais ils n'ont pas d'être. Parce qu'ils ne vivent pas dans leur être, ils ne vivent pas en accord avec le pourquoi profond qu'il a été créé. Et la joie, c'est ça. Le secret de la joie, c'est ça. Et on finit avec la joie parce que ça rejoint complètement ce qu'on a dit au début. La notion de trahison, la notion d'adéquation, la notion de respect. La chose la plus importante dans l'éducation, c'est la capacité de respecter son fils comme quelque chose qui est l'altérité, quelque chose en même temps moi et en même temps quelque chose d'autre. Mais qui est dans ce en même temps moi, en même temps quelque chose d'autre, quelque chose de tellement singulier, tellement lié à moi, que ce qui est la chose la plus importante, c'est de lui faire découvrir sa vocation. Et c'est ça qui va être la joie. Et dans la famille, c'est très important que cette idée vécue individuellement de joie, où chacun vit ce pourquoi il a été créé, soit aussi réactualisée au niveau familial, où la famille est dans un chemin. On fait quelque chose ensemble. La notion d'être ensemble. On fait quelque chose ensemble. Sinon, on est dans le contractuel. Il y a des familles, c'est horrible, ça me fait frissonner. On est là, maman elle fait à manger, papa il amène l'argent, les enfants ils font des bêtises. C'est-à-dire qu'on est là quoi? On est là quoi? C'est contractuel. Il y a un appartement, un espace de 100 mètres carrés, où l'un il vient pour manger, l'autre il va pour dormir, on se parle à peine. On est là pourquoi? On ne sait même pas. On est là parce que le hasard nous a mis ensemble, génétique nous a mis ensemble. Chacun profite, prend ce qu'il peut. C'est contractuel. Pourquoi je crie pas trop fort la nuit? Pas parce que je te respecte, parce que j'ai pas envie de recevoir un coup de balai sur la tête. Bon, mais c'est pas comme ça qu'on vit. Ça veut dire que ce n'est que des contrats, que des rapports de force. C'est l'anti-famille par essence. Et on ne peut et il faut sortir du contractuel. Vous savez que Abraham faisait toujours passer sa femme pour sa sœur. Sa femme pour sa sœur. Parce qu'on ne choisit pas une sœur. Et il voulait montrer par là qu'on ne choisit pas sa femme. Que sa femme, elle est essentiellement son épouse sont essentiellement liés à moi, au-delà du choix. On est fait fondamentalement pour être ensemble. Mais ce qui est très important dans la famille, c'est qu'on ne calcule pas, qu'on ne choisit pas, qu'on ne va pas commencer à faire des comptes, qu'est-ce qui est mon intérêt, qu'est-ce qui est ton intérêt. On ne calcule pas. Dans la fraternité, il y a quelque chose d'absolument gratuit. Et cette gratuité du rapport dans la famille, c'est la chose peut-être la plus importante. On a tellement dit ce soir que c'était la plus importante, donc tout est important, mais on va dire que c'est quand même un des 7 fondamentaux, qui est qu'il y a une gratuité du rapport qui fait qu'il y a une évidence, quelque chose entre nous qui n'est pas discutable, qui est inaliénable, qui est là en essence. On fait partie du même tissu. Vous savez que ach, en hébreu, vient du mot leachot, qui veut dire tisser, un tissu. On fait partie du même tissu. On est le même tissu, on est ensemble. C'est art de la montagne, le même de la racine. Non, ar, la montagne c'est ar, et là c'est ar. Non, c'est raison, c'est parce qu'il y a aussi ça a tissé un lien autour du peuple Ouais, juif. ouais peut-être. C'est pas le même, c'est pas la même. C'est vrai. Donc la notion de que essentiellement que toi t'es moi, moi je suis toi, on est ensemble. Encore une fois, cette notion de Sinaï, que collectif, un homme se doit d'être absolument lui-même, mais un homme se doit être aussi un élément d'un corps supérieur à lui-même. Il doit faire partie d'une communauté, il doit faire partie de l'âme Israël, il doit faire partie d'un projet qui dépasse sa propre individualité. Sinon, par définition, il va avoir quelque chose de tout à fait réduit, qui n'est pas très intéressant. Mais il doit aussi se respecter sa singularité. Et c'est dans la famille, dans le phénomène familial, va se retrouver ce phénomène national qu'il y a dans l'âme Israël. Donc, on récapitule très rapidement. Première, on va voir si vous vous souvenez, première clé, confiance. Deuxième, vérité. Troisième, exigence. Quatrième, très bien. Cinquième, on a bien écouté. Cinquième, on a oublié un petit peu.
L'étude. Dieu, la centralité de l'image de Dieu dans la famille. 6e, la filiation. 7e, la joie. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? On va laisser 5 minutes pour des questions. Allez-y. Alors, on l'a évoqué là, il y a très peu de temps, je suis sur le 5e ou le 6e. Oui, si, quand on dit dans la famille, en fait, c'est important qu'il y ait l'histoire familiale et qu'il y ait le comment vous avez dit La filiation? Oui, dans la filiation, qui est le génie. Le génie familial. Ouais. Le génie. Exactement. Comment, alors c'est une question très concrète, hein, comment, par quel bout on le prend et de quoi on s'inspire quand en effet on est les Tchouva et qu'on respecte évidemment tous nos ascendants, mais en fait... Alors ça c'est très difficile, question très difficile. Voilà. Vous savez que là, dans les Baal Tchouva, dans ce qui revient à la Torah, il y a le problème des grands-parents. Les enfants sont là, ils voient des grands-parents, très souvent, en plus c'est encore pire en Israël, parce qu'en Israël très souvent ceux qui ont fait Tchouva étudient la Torah, très souvent au Hachem. Ils sont dans des conditions matérielles très difficiles. Ils vont chez les grands-parents ils sont frais, ils sont pas religieux, mais ils sont généreux, ils font des cadeaux, ils sont pleins d'argent. L'enfant il dit, oulala, je vois qu'il y a... Nous on galère, là-bas c'est génial, peut-être que c'est mieux là-bas. Hein. Donc en fait, c'est très problématique. Il faut tout le temps, il faut que nos choix de vérité, nos choix de Torah, soient... Ça ne peut arriver que par la joie. Donc si ça devient une culture familiale, et c'est pour ça qu'il ne faut pas... Bon, nous on n'est pas comme ça les Français, mais moi j'avais un rap, américains, ils sont très forts dans les Américains, un peu comme vous avez dit, le sourire, au kidouche, il se levait et il disait, il chantait, je suis Haïl Hashem, je suis le fidèle de Dieu, et chacun disait, moi, chez les petits-enfants, j'étais invité au kidouche, j'étais impressionné, chaque petit enfant de 7 ans, il se levait, je suis Yosef, élu de Dieu, joyeux, et l'autre. Bon, nous on n'aime pas ça les Français, parce que c'est un peu superficiel, c'est vrai, mais il faut trouver ça de façon peut-être plus subtile, trouver des choses subtiles, plus subtiles, mais c'est très important qu'il y ait une culture familiale, des marques qui nous sont propres dans notre rapport à Dieu, dans notre rapport à l'autre, dans notre rapport à nous-mêmes. Vous savez qu'il y a 3 rapports fondamentaux de l'existence, c'est Dieu, l'autre, nous-mêmes, et que ces 3 rapports fondamentaux, il faut leur donner une teinte absolument singulière de la famille. Alors il faut trouver, si quelqu'un est... il faut trouver, par exemple, une mitzvah, prendre une mitzvah par exemple, qui représente la famille. Il y a des familles, par exemple, qui sont très forts, les grandes familles vont prendre toutes les mitzvot, mais au moins en prendre une, comme par exemple Achdin Satochim, inviter des gens. Il y a des gens, chez nous, on l'invite, et on ne le fait pas parce que c'est sympa d'inviter à faire des cocktails à la maison, on le fait parce que c'est une mitzvah, on est content d'avoir du monde à la maison. L'autre, ça va être la zdaka, l'autre, ça va être le chant, il y a des télim, je ne sais pas, choisir quelque chose qui correspond à l'esprit familial, donc il faut localiser une mitzvah. Pas qui est très... Quelqu'un, un Tunisien, ne va pas prendre le jeûne, par exemple, comme mitzvah, il ne pourra pas. Ni le yéké, la simpra de Purim toute la journée. C'est-à-dire qu'il faut trouver quelque chose qui correspond à l'esprit familial, profondément, et de lui donner un caractère spirituel qui va permettre de caractériser la famille. Le Shabbat. Ouais, le Shabbat, tout le monde fait Shabbat, mais quelque chose dans le Shabbat qui sera propre à la famille. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Comment faire pour annoncer à un enfant qui est petit un décès de ses grands-parents? Si sans doute. Est-ce qu'on doit lui annoncer ou pas? Bon, ça mériterait quand même tout ce qui c'est le rapport à la mort dont vous parlez. Le rapport à la mort dans le judaïsme, il est tout à fait pensé, et la notion d'impureté de la mort, et de la purification de la mort par la vache rousse, c'est la notion de capable d'intégrer la mort dans la vie. Ce qui rend impur, c'est le fait de nier la mort. Donc c'est très important que la mort soit un élément de conscience. Et il ne faut pas cacher les morts. D'après le Talmud, il ne faut pas cacher les morts, mais il faut savoir le dire. Si on dit la mort en lui laissant tous ces traits effrayants qui sont inhérents au fait qu'on veut la refouler, donc il vaut mieux peut-être pas le dire. Mais il y a une façon de présenter la mort dans le judaïsme, avec tous les éléments spirituels qui sont inhérents à la spiritualité juive, qui fait que la mort n'est plus du tout quelque chose de forcément négatif, et qui peut tout à fait être
compter aux enfants d'une certaine façon. Mais ça demanderait, effectivement, on pourrait faire peut-être je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde, prochain sujet de la conférence, la mort, en gros. Tu vas nous faire une affiche avec une tête de squelette. D'ailleurs, on peut l'applaudir, c'est Isra qui fait les affiches des conférences, bravo. Donc, mais ça mériterait un développement beaucoup plus long, qu'on n'a pas le temps. Mais de façon générale, de façon très très superficielle, c'est très important d'intégrer la notion de mort dans la vie. Parce que la vache rousse, qui purifie de la mort, c'est de l'eau vivante, avec les cendres, qui sont des cendres de... la cendre, c'est la mort, qui sont que mort, rouge, feu. Et on met cette mort dans la vie et ça purifie. C'est la notion même de la purification. Alors, comment intégrer la mort dans la vie ? Comment ne plus faire de la mort une dénégation ? Ça ne peut pas être fait tic-tac, c'est tout un travail profond, parce que ça ne peut pas faire l'économie de la confrontation, ni de l'absurde de la mort, ni de la radicalité de l'altérité radicale de la mort, du scandale de la mort. Ça demande un travail forcément spirituel, mais qui doit être capable d'être reconnaissable dans le discours qu'on a à nos enfants. Une question sur la place du jeu dans l'éducation. Quand un papa se met à jouer avec son enfant et qu'il prend l'habitude de jouer avec son enfant, parfois ça pose la question justement de la distance entre guillemets que le père doit avoir avec son enfant, parce que le père, voilà, des fois il est sérieux, il pose des limites, etc. Et quand on joue, justement, on a l'impression que parfois les limites volent en éclats et que bon, c'est pas évident à gérer. Ouais. Vous posez la limite. Très bonne question aussi. Est-ce qu'on peut jouer avec ses enfants ? Alors bien entendu on peut jouer avec ses enfants, pas trop. Il est écrit dans le Pirkei Avot qu'il ne faut pas trop jouer avec ses enfants. Par contre, il faut jouer un peu d'enfant. Ce qui est important, c'est qu'il y a un texte qui dit qu'un homme, dans chaque homme, il y a l'enfant, les parents et l'adulte. Et qu'il ne faut jamais tuer une de ces trois dimensions. On a une part d'enfant à nous qui doit être partagée avec nos enfants. Mais il ne faut pas que cette part d'enfant en nous, au moment même où on est enfant avec ça qu'on joue, tue la référence de l'adulte et la référence du parent. Donc c'est aussi encore subtil, c'est-à-dire qu'il y a une façon de jouer avec sympathie, mais il faut que l'enfant sente... Il ne faut pas non plus gommer le rapport parental parce qu'on joue. Ça c'est très mauvais aussi. Mais il faut jouer avec l'enfant aussi, il faut que cette part d'enfant soit là. La fraternité, ça ne veut pas dire familiarité. La fraternité, et on doit être frère avec son enfant, mais ça ne veut pas dire qu'on est familier. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il y a une perte de repère de respect. La fraternité doit être à l'intérieur même du respect, la possibilité d'une connexion encore plus forte qu'au-delà des règles du respect. Mais ça ne doit pas casser les règles du respect. Est-ce qu'il y a une autre question encore, oui? Je voulais savoir en quoi j'ai écouté un cours de Rabbi Chitritz qui dit que l'enfant, tout à fait grosso modo, l'enfant est là aussi pour Metaken, pour réparer les parents. Il y a une projection, vous l'avez dit au début, vous avez effleuré cette notion au début du cours. Et je veux savoir à quel moment, à quel âge il commence à nous travailler, nous. À tout âge, au début, quand les gens des couches, ou à 18 ans, quand il fait sa crise, ou... Mais c'est pas que ton fils t'éduque, c'est que le rapport à l'enfant, la Gemara, elle dit par exemple qu'on ne peut pas être juge si on n'a pas d'enfant. Une des lois pour être juge en Israël, il faut avoir des enfants. Parce que l'enfant va t'apprendre la clémence, va t'apprendre à être capable d'être clément. Quelqu'un qui n'est que sans enfant, il pourra très, très rapidement être dur, parce qu'il n'a pas la notion de chesed. Donc tu es bien sûr que, comme n'importe quel événement dans la vie, ça va t'apprendre énormément, tu apprends énormément de tes enfants. Mais ce n'est pas un rapport où il t'éduque. Il y avait un arabe qui disait l'éducation, elle commence quand ? À la naissance des parents. Peut-être à la naissance même des grands-parents. Allez, on va reculer aux grands-parents, très bien. Ok, dernière question, peut-être des femmes qui n'ont pas posé, beaucoup d'hommes ont posé des questions. Pas de questions ? Une dernière question, c'est clair, c'est bon. Alors, on va faire maintenant, on va faire Marie maintenant. Hein. Et, en bas pour les hommes, pour Marie, ceux qui veulent faire Marie, en bas. Hein. Et on va faire une nomination en Madame Gandus. Et on va dire son nom, et le suspense est grand pendant la nomination. Comme tout.